Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue à cette conférence de la mi-novembre de l'année 2023. Le phénomène de l'intelligence, c'est un phénomène de voyance. C'est ce qui permet à un individu de devenir extrêmement intuitif. Ça, c'est la véritable intelligence. L'autre, c'est une intelligence, l'autre catégorie d'intelligence, c'est une intelligence qui va permettre au niveau du mental d'établir un système. Donc, c'est une intelligence qui est aussi importante. Mais elle n'a pas autant d'importance que l'intelligence intuitive, parce que l'intelligence intuitive, elle nous indique avec certitude, non pas une certitude dans le mental, mais une certitude dans l'âme, une certitude dans l'esprit. Elle nous montre avec affirmation une direction qu'un individu peut prendre pour lui faciliter la vie. Lorsque je fais le bilan historique de l'histoire de l'humanité, peu importe dans quelle direction vous allez regarder, il n'y a jamais eu sur Terre ce qu'on appelle de l'intelligence réelle. C'était une intelligence qui a permis aux êtres humains de construire des civilisations, de construire des sociétés, soit. Mais l'être humain n'a jamais été heureux dans aucune de ces sociétés. Le phénomène du bonheur dans la vie d'un individu, c'est quelque chose de presque totalement absent. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui va arriver par période, puis ça ne durera pas nécessairement toujours très longtemps. Il y a des gens qui ont réussi à établir un système mathématique, pensé, réfléchi, qui leur permettent dans la vie d'avoir des buts et de fonctionner dans un système avec une famille, avec des enfants, avec tout ça, et qui peuvent atteindre une grande satisfaction personnelle. Si, bien entendu, le couple est solide et qu'il n'y a pas de catastrophe en cours de route, ce qui est quand même un phénomène considérablement rare. On est dans le 50-50. Et ce n'est pas facile de vivre avec un individu, parce que vivre avec quelqu'un, c'est être confronté à la limite de son intelligence intuitive. Donc, c'est deux intuitions qui se rencontrent, et lorsque l'intuition n'est pas assez développée, les deux ne peuvent pas arriver à s'entendre. Parce qu'il y a des gens qui ont une intuition, ça va dans une direction, puis il y a des gens qui ont une autre intuition, ça va dans une autre direction. Donc, ça prend énormément d'intelligence dans le mouvement de la conscience pour qu'un individu puisse dire « c'est ça ». Et même, très souvent, l'individu n'est pas confirmé au niveau de son mental. C'est-à-dire qu'il ne sait pas pourquoi il s'en va là. Celui qui fonctionne avec de la voyance, c'est pas quelqu'un qui organise les choses. C'est quelqu'un qui écoute son feeling. Et bien entendu, en ce qui me concerne, là où c'est peut-être un peu difficile pour moi, c'est que je suis venu au monde avec. Ça fait partie des plans, ça fait partie des agencements qui étaient là. J'ai toujours, aussi loin que je me souviens, donc j'avais 6 ans, 7 ans, 8 ans, écouté ce que ça me disait à l'intérieur, mon feeling. Oui, j'aime mieux dire mon feeling plutôt que de ce que ça me disait à l'intérieur, parce que des gens vont s'imaginer que j'entends des voix. C'est plutôt rare. Ça arrive, mais c'est rare. Je ne les écoute pas nécessairement, parce qu'une voix, chez moi, c'est quelque chose de déjà placé. La voix, c'est quelque chose qui va devenir rassurante pour dire c'est ça. Il y en a qui l'ont certainement vécu, sauf que c'est une infime minorité, mais tu ne peux pas dire ça à un médecin, là, tu vas avoir des problèmes. Bon. La science, actuellement, si elle était complète,
elle serait intelligente. Si l'être humain avait une science qui est extraordinaire, elle ne serait pas retournée contre l'homme pour massacrer sa société et créer une grande tristesse dans le monde, un hécatombe dans le monde, un hécatombe physique, un hécatombe psychologique. Ce serait facile, la vie. C'est justement parce qu'il n'y a pas assez d'intelligence, il n'y a aucune connaissance de l'intelligence, de savoir les plans, comment ça fonctionne les plans. L'intelligence, elle est universelle. Elle n'appartient pas uniquement à l'être humain sur Terre, elle est universelle. C'est une connexion. Lorsque vous branchez un appareil dans une prise de courant, l'électricité n'a pas comme pour fonction de dire je suis angoissé, qu'est-ce que je vais faire fonctionner? Je veux dire, vous le branchez, ça fonctionne, c'est tout. Alors, la connexion universelle fonctionne de la même manière. C'est-à-dire qu'elle oriente l'individu. Elle en fait un voyant, une voyante, appelez ça comme vous voulez. Elle en fait quelqu'un qui, intuitivement, a accès aux informations. Et c'est plus fort que le mental. Parce que souvent, au niveau du mental, on peut vouloir prendre une direction, mais l'intuition étant encore plus forte, on prend l'autre, à la dernière seconde, à la dernière minute. Et c'était la direction qu'il fallait prendre. Donc, quand tu es construit comme ça, et que tu vis dans une société qui ne jure que par le mental, que par le bon sens, que par le jugement, qui fait des plans, bien, nous, on sait qu'un plan, nous, c'est ceux qui ont cette connexion-là, on sait très bien qu'un plan, c'est toujours là en attendant d'être démoli, souvent. Des plans, parce que l'énergie n'est pas quelque chose de statique. La vie d'un être humain n'est pas statique. Tu peux faire le plan que tu veux, c'est pas statique. Si tu as une intuition, si tu as de la voyance, à ce moment-là, tu peux être certain que la direction que tu vas prendre, la construction que tu vas faire, elle va tenir très longtemps. C'est comme une protection chez l'être humain. Et cette protection chez l'être humain, elle est tellement puissante qu'elle agence le plan qu'on appelle matériel, le plan de la réalité de tous les jours, et on sait très bien que ça vient des plans invisibles. Quand je fais de la voyance, par exemple, je ne me mets pas à réfléchir à ce que je vais dire à la personne, je le dis, point final. Je ne m'occupe pas de ce que ça va faire. Émotivement, ça c'est en consultation privée. En public, il faut que je sois un petit peu plus prudent. Parce qu'il y a des gens qui vont interpréter, c'est tout à fait normal. S'adresser à un public, c'est s'adresser à des gens qui sont extrêmement émotifs, puis leurs émotions vont interpréter les choses d'une manière ou d'une autre. Puis, mon but, c'est pas de créer dans la population une panique ou créer une religion, créer quoi que ce soit. C'est faire en sorte que les gens comprennent qu'est-ce que c'est qu'une véritable intelligence intuitive qui va fonctionner avec une intelligence rationnelle pour être capable d'établir dans la réalité de tous les jours, créer une réalité où l'individu manquera de rien, où ça va être relativement assez plaisant dans sa vie. C'est ça le but. Il n'y en a pas d'autre. Sauf que l'être humain sur Terre, depuis l'aube de l'humanité, échoue à être heureux. On dit qu'on vit une époque qui est difficile. Mes chers amis, toutes les époques ont été difficiles. Depuis l'aube de l'humanité. C'est l'enfer. Je suis venu au monde juste après une guerre mondiale en Europe. C'était loin d'être un cadeau, là. Tu avais des villes qui se faisaient bombarder. Puis avant ça, ben, tu en as eu un autre. Puis avant ça, ben, tu en as eu une centaine d'autres aussi. Puis même si on me parle des beaux pays magiques, les Amérindiens, Avatar, etc., il y avait beaucoup de guerres entre les tribus pour les territoires. Donc, l'être humain, c'est un animal. L'être humain qui n'est pas en contact avec cette connexion-là, c'est un animal sophistiqué, c'est une machine sophistiquée qui répond à la loi de Darwin, c'est-à-dire c'est celui qui va détruire l'autre pour prendre le territoire. Communément appelé dans le christianisme un sérieux manque d'amour. Donc, ça, c'est une manière simple de dire les choses, mais efficace. Il n'y a pas de respect de l'autre dans les civilisations.
Dans les années 30, il y avait, dans les années 20, si on regarde les gens, il y avait une certaine esthétisme social. Il y avait ce qu'on appelle la bienséance. Il y avait un esthétisme. Les gens avaient cette politesse. Les gens avaient plus de délicatesse. Les gens s'habillaient bien, les gens... tout ça, ça fait partie de la sensibilité, de la connexion. Si vous voulez voir l'intelligence de quelqu'un, regardez ses tatous. S'il y en a beaucoup, puis c'est laid, c'est ce qu'on appelle être branché sur des entités qui sont destructives. Si c'est créatif, si c'est beau, puis que c'est pas un scrapbook, puis que les gens ont relativement une sensibilité dans la tenue vestimentaire parce que ça joue avec la vibration, tout ça, c'est connecté dans la même place. Tout ça, c'est branché à la même place. Quand tu es conscient, tu peux te fier aux apparences. Parce qu'on voit tout dans les apparences. Quand tu n'es pas intelligent, tu ne peux pas te fier du tout aux apparences. Et dans ce sens-là, le proverbe, il est bon. Il est excellent. Ça prend beaucoup de conscience pour être capable de se fier aux apparences. Parce que quand on est voyant, il y a quelque chose en nous qui voit vraiment. Autant dans le mental que dans l'intuition. Donc, la vision du monde que l'on a, elle est claire, nette, précise. Tu comprends en 3 secondes ce que ça prend 300 ans à une civilisation pour être capable de la saisir. C'est ça la différence. Fait que quand tu as cet outil-là, tu peux te permettre d'aller extrêmement loin, de réaliser des choses qui sont extraordinaires. J'en reviens à la société. Des fois, je prends des détours. Je prépare jamais, je fais pas de plan, je dis les choses, bang. C'est toujours comme ça fait 40 ans que je fonctionne comme ça. Alors, l'être humain, dans cette civilisation, si je regarde depuis l'aube de l'humanité, les périodes où il a été heureux, les périodes où il ne s'est pas fait avaler par la guerre de sécession du Nord, du Sud, l'Égypte du Nord, la Haute-Égypte, la Basse-Égypte, les affaires de César, qui ont été des dictatures tout le temps, presque tous les pays du monde entier, des dictatures, des ci, des ça. Ça, c'est un phénomène de manque d'intelligence. C'est un phénomène de manque de connexion. Parce qu'un individu qui a de la connexion se laisse jamais abuser. Un individu qui a de la connexion se laisse jamais avoir par qui que ce soit. Tu ne peux pas l'abuser. Il est intelligent, il voit clair, il voit avant tes pensées. Donc, il est capable, il voit avant tes pensées. Donc, il est capable d'avoir cette espèce de dire, je m'en vais là, je fais ça, je peux faire confiance à cette personne-là, je ne peux pas faire confiance à l'autre personne. Celle-là, je peux. Ça, c'est une seconde. Quelqu'un t'arrive avec un contrat, 1 seconde. Tu vois. Donc, c'est un outil qui est absolument fantastique. Tu as un gouvernement, tu entends des trucs à la télévision, tu vois. Tu vois tout de suite. Ça prend 1 seconde. Tu vois tout de suite. C'est clair. C'est intelligent, c'est effrayant, extraordinaire. Puis c'est tellement intelligent que tu ne peux pas toujours en parler au monde. Parce que les gens ne comprennent pas. Les gens fonctionnent avec un mental rationnel. Ils n'ont pas la connexion. Puis un des endroits dans le monde qui ont un mental qui n'est pas préparé. Les pays, par exemple, qui ont jamais connu de dictature, il n'y en a pas beaucoup, là. Des pays qui n'ont jamais connu d'agression à la hauteur de ce qu'on vit présentement. À part du Québec et du Canada, là, il n'y en a pas beaucoup. Sauf que le Canada est encore un petit peu plus avancé. Parce qu'ils ont la langue anglaise. Et la langue anglaise, ça permet d'avoir accès à beaucoup d'informations sur Internet. C'est ouvert, la langue anglaise. Quand tu as la langue anglaise, tu peux aller dans n'importe quel pays, tu te débrouilles. Pratiquement, presque tous les pays, tu te débrouilles. Tout le monde parle anglais, quelque part. Tu vas toujours trouver quelqu'un sur la rue qui parle anglais. Et quand tu parles français, uniquement, puis c'est un français du Québec, là, qui est très typique au Québec, mais la communication, c'est quelque chose qui... tu ne peux pas être vraiment très renseigné puis parler uniquement le français. Donc, c'est très important au niveau de la communication
de pouvoir accéder à une information qui est intéressante au niveau du mental. Fait que celui qui a suffisamment de connaissances, puis qui s'intéresse à beaucoup de choses, et qui est capable d'aller saisir des informations, puis dire ça a du sens, ben à ce moment-là, sa vie est plus facile, elle est plus simple, elle n'est pas compliquée. Donc, en ce moment, ce que les gens vivent, c'est une confrontation avec des plans qui relèvent d'un monde qui cherche à détruire. Je parle de plans. Il y en a qui vont dire des plans sataniques. Moi, j'appelle ça de l'énergie. De l'énergie anti-être humain. Bon, c'est plus simple. Il y a de l'énergie anti-être humain, puis cette énergie anti-être humain ne vient pas de la paranoïa. Cette énergie anti-être humain, elle vient du fait que c'était une forme d'énergie d'être qui était vivant, mais qui habitait un plan électrique et qui habitait au moment où c'était de la lave. Il s'est créé une intelligence électrique et qui habitait la Terre. Quand elle a vu l'homme se développer, prendre la place, prendre trop de place, être même dangereuse pour elle, avec l'électromagnétisme, tout ce que vous voulez, puis même bien avant ça, ça prenait sa place à ce moment-là, elle s'est virée contre l'être humain. Et quelqu'un qui a accès à cette information-là, il est capable de comprendre que si ces forces-là existent, il doit être assez intelligent pour être capable de non seulement voir les dégâts que ça fait, mais l'emprise que ça peut avoir sur une civilisation et lui-même. Et il doit comprendre le monde des rêves. Il doit comprendre qu'il est charrié quelque part dans le monde des rêves. Tu ne décides pas. Puis tu te fais on te fait un sapristi de cinéma dans le monde des rêves. Alors, la problématique de ça, c'est que devenir conscient, c'est être capable de manipuler les forces qui essaient de nous manipuler. Et si ça ne passe pas par toi directement, ça va toujours essayer de passer par toi en utilisant ton entourage. Donc, une émotivité bordélique où les gens vont interpréter le réel d'une manière qui n'a absolument pas de bon sens contre toi. Ça va toujours passer par quelqu'un. Il y a toujours un bouffon qui va... Ding-dong. Il est toujours à la porte. Pas mêlant. Bon, c'est... Fait qu'il faut que tu t'arranges pour lui montrer la sortie. Évidemment, à partir, on va commencer à parler au niveau de l'intelligence, à partir du moment où tu as cet outil intuitif-là, tu es capable de voir. Parce que c'est pas mental uniquement, c'est sur les plans. Tu es capable de voir automatiquement ce qui est intelligent, ce qui ne l'est pas. Quand tu vois un individu, quand tu es dans une situation, quand tu t'en vas à la banque, ça c'est une autre affaire qu'il va falloir surveiller. Et, il y a beaucoup de gens que je leur ai dit il y a 3 ans, il va falloir que vous fassiez tel placement. Sur le coup, il y a des gens qui n'étaient pas trop contents, mais aujourd'hui, je peux vous dire qu'ils sont très contents. C'est ça les choses. Il y a des gens aussi qui, au niveau mental, ont une très grande expérience de la bourse, une très grande expérience de le stock market. Et qui vont sur Internet et qui sont extrêmement renseignés. L'Internet, c'est la plus grande librairie au monde. Et si tu penses que tu ne peux pas te renseigner sur l'Internet, c'est parce que tu es un con. Moi, j'entends des cons qui me disent des fois « Ouais, tout ce qu'on dit sur Internet, c'est vrai. » Si tu es un con, oui. Mais je ne suis pas un con. Donc, je suis capable de faire la différence entre une nouvelle qui est complètement stupide puis quelque chose qui est intelligent, parce que je le vois là aussi. Quand tu es branché, tu l'es tout le temps, puis tu l'es partout. Et
tu es capable de comprendre que l'Internet, c'est la plus grande librairie au monde, puis tu peux dire ça a du sens, ça a du sens, ça a du sens. Puis je peux dire que tu quittes TVA avant qu'il disparaisse complètement. J'aime pas nommer des noms, mais c'est un bel exemple. Cet exemple-là, il était irrésistible. Puis il y a des autres qui vont suivre. Ils le savent. Donc, un individu qui est dans son intelligence, pour confirmer son intuition, il peut utiliser l'Internet pour aller chercher une véritable information. Un individu qui est dans son intelligence, il est confirmé dans son intelligence, même sans l'Internet. Mon père avait cette espèce d'intelligence. Il n'y avait pas de psychologie, mais il y avait beaucoup d'intelligence. On ne peut pas avoir tout. L'être humain ordinaire, c'est l'être humain ordinaire, mais il avait cette capacité de, un mot anglais, saisir, prendre la mesure de ce qui était intelligent ou pas, de ce qui était authentique ou pas. Ça, il l'avait. Et ça a toujours été très intéressant. Le reste, ça, c'est d'autres affaires. Il n'y a personne de parfait en ce monde, paraîtrait-il. Donc, ça, c'est clair et net, ça, c'est une autre affaire. On ne peut pas demander à l'être humain d'être parfait. On rencontre quelqu'un, elle est jolie, elle est belle, on la marie, puis le gars, on veut qu'il soit parfait, puis on veut qu'elle soit... Ça n'existe pas. Fait qu'être intelligent, c'est être capable d'arriver à prendre la mesure de l'imperfection de l'autre, puis de voir si on peut négocier avec ou pas. Ça, c'est la même chose dans la vie. Donc, juste dans cette clé-là, tu es capable d'être heureux en couple. Parce que quand tu fonctionnes avec l'intuition, tu es capable de voir en une seconde qui est qui, puis si tu peux être bien avec. Puis ça, c'est une chose que la majorité des gens ont beaucoup de difficultés, pour ne pas dire presque inexistant. Et c'est pour ça que les gens font un bout ensemble, puis à un moment donné, ça casse. Mais il y en a qui font un grand bout ensemble. Moi, j'ai connu des gens qui se sont rencontrés à 15 ans, puis sont encore ensemble. Fait que jamais tu peux dire, quand tu es intelligent, jamais tu peux dire des choses au sens général. Parce que l'être humain, c'est quelque chose qui est extrêmement personnel. C'est quelque chose qui est extrêmement individualisé. Plus un être humain est individualisé, plus il écoute son intuition, plus il semble être très différent du monde. Puis il est très différent. Puis ça, il faut accepter cette chose-là. Dans l'autre, parce que être différent, c'est ce qu'il y a de précieux. Être soi-même, c'est la chose la plus précieuse qu'il n'y a pas au monde. C'est la chose la plus précieuse qu'il n'y a pas au monde. Parce que c'est ça qui nous branche à notre intuition. C'est ça qui nous branche à notre véritable intelligence. Et à partir de ce moment-là, on peut commencer à vivre dans une société, on pourrait vivre dans un monde où tout serait facile. Tout serait facile. En ce moment, tu as des gens qui achètent des terrains. Écoutez, on vit dans un monde où 1% de la civilisation contient toute la richesse. Puis les autres, ils se disent, puis nous autres, on a des Québécois, puis qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Ça, c'est la chose que j'aime le moins entendre. Parce qu'un être humain qui est dans sa conscience a toujours le pouvoir de changer les choses. Un être humain dans sa conscience a toujours le pouvoir de changer les choses. Un être humain qui est dans sa conscience a toujours le pouvoir de changer les choses. Peu importe de quelle manière il va l'utiliser, il a toujours le pouvoir de changer les choses. D'une manière facile. Facile. Sa vie est facile. Ça fait partie de l'intelligence, ça fait partie de la conscience, ça fait partie de l'absolu dans l'homme, ça fait partie de cette divinité dans l'homme, de cette divinité dans l'homme, de cette divinité dans l'homme. Alors, comment se fait-il qu'un être humain est divin, puis qu'on vive dans une société de merde comme celle-là? Depuis des siècles et des siècles et des siècles, tout ce que ça fait, là,
C'est Schopenhauer qui avait dit c'est le carnaval du sempiternel pareil, c'est-à-dire un éternel recommencement. Ça recommence. On finit une souffrance, on recommence avec une autre. Oh oui, la vie est pénible. Alors que je sais, en regardant le visage des gens, jusqu'à quel degré ils sont extraordinaires, jusqu'à quel degré qu'ils sont beaux, jusqu'à quel degré qu'ils sont merveilleux, et ils ne le voient pas. Je les entends juste analyser une chose. C'est rarement brillant. J'ai vu des êtres qui ont une sensibilité exceptionnelle, qui sont merveilleux, qui sont sur la weed, sur le cannabis, toujours en train de boire de l'alcool. Je ne peux pas rien faire. Parce que l'alcool coupe la connexion. Quand il y en a trop. Je ne dis pas un verre de vin là, avec un steak. Mais c'est quelque chose qui coupe. Les drogues coupent la connexion. Ça coupe l'intuition. Le cannabis, pour certaines personnes, ça peut faire voir des choses, mais ça ne te connecte pas à la chose. Ça peut te donner l'intuition de la chose, puis l'intuition, elle repart. Ah, mais semble que j'ai vu quelque chose, puis j'essaie de le retrouver, le monde. Ils prennent des substances, puis quand t'en prends trop, puis à un moment donné, même si t'en prends un tout petit peu, ça coupe. Parce que l'intelligence pure, c'est clair, c'est du cristal, c'est du diamant, c'est précis. T'as pas besoin de champignons, de ci ou de ça. T'as pas besoin. Moi, je suis un homme qui prend aucun médicament. Et pour être en santé, mon secret, c'est pas beaucoup de sport, c'est je me tiens très loin des médecins. Ça, c'est ma vision des choses. Vous faites ce que vous voulez. Quand tu auras une connexion, tu verras ce qu'elle te dira, ta connexion. Tu sais. Je n'ai jamais voulu prendre des médicaments connaissant leur dangerosité. Intuitivement. Donc, je sais très bien que tout médicament, ça a des contre-indications. Bref, ici, je vous apprends rien. C'est des poisons. Ça n'a rien de prendre quelque chose. Tu peux le prendre vraiment en cas d'extrême urgence. Mais je ne me tiens pas dans un bureau de médecin. Ça, je peux vous le garantir que mon médecin... En tout cas, j'en ai eu un, il en a arraché. Ça, je ne peux pas vous le dire parce que je ne peux pas prendre une science qui n'est pas précise puis qui est confrontée à moi qu'une science qui est précise. Donc, tout en respectant sa hiérarchie, parce qu'un médecin, c'est un médecin, lui, il a étudié dans son domaine. Je suis obligé de dire, il fonctionne avec ce qu'il connaît. C'est pas quelqu'un qui est méchant, il fonctionne avec ce qu'il connaît. Mais moi, j'en connais plus. C'est qu'à partir du moment où j'en connais plus, puis je garde ça pour moi, ce que je connais, parce que c'est un bordel d'interprétation. Quand tu lis un phénomène, il y a des nouveaux phénomènes qu'on découvre sur le corps humain, juste dans l'alimentation. Les œufs, on va prendre les œufs. Bon, si tu donnais le cholestérol il y a 20 ans, aujourd'hui, on se rend compte que c'est un produit que le cholestérol a pratiquement rien à voir avec les crises cardiaques, puis que les œufs, c'est l'élément le plus extraordinaire qu'on peut prendre. Puis ça, intuitivement, je l'ai toujours su. Le jaune d'œuf, je l'ai toujours su. It's the best. Ça le nourrit. Ça le nourrit. Ça, c'est un médicament. Fait que c'est ça. Il y a des gens qui ont un foie qui sont plus capables de le digérer, ça c'est autre chose. C'est pour ça que quand je parle, ça ne peut jamais être général, c'est toujours individuel. En parlant d'individualité, je suis toujours disponible pour les gens qui veulent me voir, s'ils veulent entendre des conseils qui sont intelligents. J'aime les gens intelligents. Puis j'en ai de plus en plus. Donc, je trouve ça extraordinaire de voir des gens qui ont vu le travail que j'ai réalisé au cours des années et qui sont capables d'aller chercher des informations, ici et là. Même si ça prend 30 ans, 40 ans, pas important. C'est pas important. Les gens, ils vont à leur rythme. Ils vont chercher des informations. Il y a des gens, puisque ça a changé leur vie,
Donc, à partir de cette mesure-là, c'est toujours plaisant de l'entendre quand les gens disent « ça m'aide ». Ça m'amène quelque chose. Ça me confirme quelque chose. Ça confirme. Moi, ce que je fais, je confirme l'intuition, puis je confirme l'intelligence d'une personne. Mais plus tu es toi-même, plus le monde va te rejeter. Ça, c'est le même. Fait que si tu vas sur un autre niveau, puis que tu n'es pas connecté dans le sens de... Tu n'es pas connecté à ce que les autres vont penser de toi. Tu sais, on va dire que tu t'en fous comme dans l'an 40, ou presque. On ne peut jamais se foutre totalement du monde. On a toujours des émotions. Mais si tu ne t'occupes pas trop de ça, puis que tu n'es pas à la recherche du pouvoir, la recherche du pouvoir, ça c'est encore un autre phénomène qui est curieux, ça. Pour que quelqu'un ait du pouvoir sur moi, il faudrait que je sois convaincu de son intelligence. Parce que j'aime chez une personne, c'est son intelligence. Moi, c'est ce qui m'attire le plus. Sa capacité de se donner une vie qui est simple, sans nuire aux autres. C'est ça que je trouve de remarquable. Les intellectuels, je m'en suis toujours quand même méfié. Les livres aussi. Parce que tu peux écrire un paquet de livres qui ont l'air intelligents, puis quand tu vois le gars, il ne l'est pas. Puis j'en ai connu qui ont écrit des centaines de livres, puis qui ne sont pas fondamentalement matures émotivement. Puis qui ont des égos qui ne rentrent pas dans 3 portes de garage et qui ont nui à leur carrière toute leur vie pendant qu'ils construisaient des choses extraordinaires dans leur littérature. Donc, ils construisaient d'un côté puis démolissaient de l'autre. De l'autosabotage, puis ça, c'est le problème de notre société bien intellectuelle, bien pensante, très universitaire, qui planifient, qui font des trucs. Vous avez planifié les choses. Il y en a là qui m'écoutent, là. Ce sont des gens dans le monde des affaires, qui ont des restaurants, qui ont planifié des choses là, avec un beau mental. Puis aujourd'hui, tout le monde est sur le cul. Il y en arrache. Des faillites. Parce que d'un requin en haut qui a décidé de dévorer tout ce qui reste. Nous autres, on pense que l'autorité en prend un petit peu, on va y laisser. T'as une augmentation de ci, t'as une augmentation de ça. OK, on se correcte. On a du service en échange. Oui, mais il arrive un moment donné, si on te prend 90% de ta vie, c'est un petit peu trop. Là, maintenant, c'est 100%. C'est-tu intelligent, ça? Tous ces gens qui ont travaillé très fort, qui ont des commerces, qui ont toutes sortes de choses, qui ont mis leur système en branle et qui aujourd'hui en arrachent financièrement. C'est pénible. Je ne suis pas indifférent à ça. Je suis un individu branché, mais je suis terre à terre. Je suis terre à terre. Pour moi, un individu qui fonctionne bien, c'est un individu qui fonctionne bien. Je vais savoir, là, moi, j'ai des indicateurs. Est-ce que la cuisine, c'est tout à l'envers? Moi, là, il faut que quand je rentre dans ma cuisine, que ce soit spick and span. Il faut que ce soit brillant. Parce que quand c'est clair, quand c'est à sa place, puis quand c'est ordonné, ça l'est dans ma tête. Ça me tape ses nerfs, la vaisselle qui traîne. Fait que je veux ça propre, je veux que ce soit intelligent, je veux que ça brille. Donc, quand ça brille dans ton plan matériel, quand tu sens un bon parfum ou quelque chose de très subtil, quand tu es chic and swell, ça vient de ce que je disais tantôt, quand c'est bien, ça l'écite. Parce que les plans sont tous interreliés. C'est que je disais tantôt, tu peux faire confiance aux apparences. Pour quelqu'un qui est conscient, ce n'est pas quelque chose qui est trompeur. Tu vois. Par contre, si tu rencontres un poteux, tu vas t'apercevoir que fait dur la cuisine. De beaucoup, là, c'est pas toujours en ordre. Je te dis qu'il y a des bouteilles de bière qui traînent.
Fait qu'à partir de ce moment-là, même si l'individu peut avoir une bonne intuition, parfois, s'il n'est pas capable de la descendre dans la matière, pour se donner un mental clair, net et précis, ça ne fonctionnera pas. Il faut que toutes les connexions, il faut que ça descende du ciel, là, puis que ça soit grounded dans la terre. C'est ça de l'intelligence. Puis grounded dans la terre, tu es capable, dans ton monde matériel, d'arriver à faire quelque chose d'extraordinaire. Maintenant, ce qu'on vit aujourd'hui, ben, c'est l'ensemble de toute une préparation de tout ce qui est la négation de soi, à commencer par le fait de ne pas avoir d'estime de soi. On est champions, nous autres, au Québec. On est les champions de ne pas avoir d'estime de soi. Il y a des gens qui vont dire, oui, mais on a été éduqués avec l'Église. Oui, d'accord. Mais à un moment donné, là, on est sorti de l'Église, ça fait 60 ans. On traîne encore de la pâte. Pas à peu près. Mais il me semble qu'il n'y a plus d'excuses, là. Et à un moment donné, il faut être capable de dire, OK, là, regarde, là, je recommence maintenant, je fais tout ça, puis... on a toujours besoin d'une église pour avoir respect des autres. On a toujours besoin d'un modèle de pensée. On ne devrait jamais avoir besoin d'un modèle de pensée. Jamais. On sait quand est-ce qu'on fait du mal aux autres, puis on sait parfaitement bien quand on fait du bien aux autres. Puis à partir du moment où il y a suffisamment de respect, où il y a suffisamment d'amour, un monde que le monde ne connaît même plus, il est qu'éterne, l'amour. Le monde ne veut pas entendre ça. L'amour, voyons. Moi, il y a des 4 métros, j'avais ça dans moi. Moi. Je ne parle pas d'aller dans le communisme. Mais moi, là, c'est pas suffisant, ça. On vit dans un monde. Puis dans ce monde-là, sans être communiste, dans ce monde-là, être capable d'avoir le respect de l'autre. Juste le respect de l'autre, quand tu conduis, là, les trafics sont finis. Même si Montréal met des comptes partout, ça va aider beaucoup. Le respect, laisser passer les autres, ça n'existe plus. Il faut que ça existe, il faut que ça revienne, ça. Ça, c'est pas du communisme, c'est de l'intelligence. C'est du savoir-vivre. Les gens vont penser que je suis vieux. Je le suis. Et c'est la raison pour laquelle je suis extrêmement... j'ai beaucoup de connaissances. Parce que je l'ai accumulé. Donc, on a un grand défi. Très, très grand défi. Ça ne sera pas le premier. J'espère que ça va être le dernier. Je l'espère. D'aller vers une société qui est intelligente. Peu importe ce qui va arriver dans la tentative de destruction de l'être humain, qui est intelligent. Appelez ça la classe moyenne. J'ai toujours eu beaucoup d'admiration pour l'être humain simple. L'être humain de la classe moyenne est un individu simple. J'aime beaucoup le médaille américain, j'aime ça l'homme simple. J'aime ça l'être humain simple. Les grands intellectuels qui parlent comme ça, là, et que tout est bloqué ici, là, dans la tête, là, et qui vous sortent des mots, là, à 100 000 $, et c'est toujours la merde. Dans la politique, les gens parlent bien. Dans la politique, regardez, c'est tout des merdeux. Les avocats parlent bien. Tous ces gens qui parlent bien à la radio, à la télévision, qui ont le pouvoir de la forme, de vous impressionner, d'avoir un bon parler français, le Canada français. Oui, c'est toute de la merde. Regardez. Ceux qui ont trahi la population, ceux qui mentent, ils parlent toujours très bien, ils ont le pouvoir de la forme. Ils n'ont pas de cœur. Ils sont ici, là, juste le mental. Ils ont une belle université, une certaine culture, fourrer tout le monde. Voilà. Puis là, il y a un paquet de monde qui y croit encore, là. Tu peux rien faire avec ça, là. Tu peux rien faire. Il y a des gens, à mon âge, là, normalement, ils ne connaissent absolument pas rien de l'Internet. On n'est pas venu au monde avec ça. Moi, j'ai pris un cours à 44 ans. Je filmais le gars pour pouvoir retenir ce qu'il disait. Ensuite, je suis allé avec mon édition. Puis là, j'ai fini par... Je travaillais avec quelque chose qui s'appelait Windows. Je peux vous dire que c'est du stock. Mes chers amis, ça fait un immense plaisir. Je garde ça simple, accessible, les conférences.
Je vous remercie beaucoup d'être là. Je suis toujours là pour les consultations privées. Vous avez trouvé mon numéro de téléphone. J'aime parler avec du monde. Je sais que les gens ont des problèmes. Les gens ne m'appellent pas me dire qu'ils arrivent du Mexique et ça va bien, là. Les gens qui m'appellent, c'est parce qu'ils veulent éclaircir une situation. Donc, j'aime éclaircir des situations, mettre mon intelligence à votre disposition. Puis mon intelligence est connectée. Fait que ça fait un immense plaisir de vous voir. Il y en a qui disent que c'est bon de liker des vidéos, de vous abonner, oui. Alors, allez les écouter sur Internet, puis si c'est vrai, faites-le. Merci beaucoup. Au revoir, à la prochaine.